Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de voix. Aujourd'hui, la suite de la dernière vidéo sur les finales de pions. Ici, on va étudier des plans de gain lors des finales de pions. Alors, on va faire par une petite intro qui va concerner l'espace. Finale de pions, ce qui est important à regarder, c'est d'abord l'espace. Ensuite, la structure de pion, c'est elle qui définit souvent la stratégie, et l'activité du roi, parce que vous allez voir que finale de pion se gagne par les rois, pas par les pions bien souvent. Ouais, bien souvent, c'est le roi qui va avoir le rôle le plus important. C'est la dernière pièce qui reste sur l'échiquier, et elle prend une importance énorme. Donc ici, on va juste s'intéresser, d'abord, dans ce petit coin, ici. On s'occupe pas du reste de l'échiquier, on s'occupe pas des rois, ils jouent pas. Ici, on a une majorité dévalorisée. Qu'est-ce que c'est une majorité de pions? On a 2 pions contre 1 pion. Donc les noirs ont une majorité. Elle est dévalorisée parce que ce pion-là, j'enlève les couleurs, le pion vert, ici, voilà, le pion vert, donc je disais ici, il est arriéré. Et il est gêné par le pion qui est en rouge. En gros, s'il avance, il se fait manger. Il n'y a pas de reprise possible. Donc on passerait de 2 pions noirs contre un blanc à un pion noir contre un blanc. Et là où l'espace joue son rôle, c'est que si on voit qu'ici, s'il bouge, il se fait manger, voilà, très bien, on a perdu. Mais l'espace a son rôle parce que en fait, ce pion ici n'a plus que 2 cases, 1, 2, pour aller en promotion. Donc il va en terre promise en 2 coups. Bon, après là c'est fini, hein. C'est à qui de jouer. Tac, hop, un coup, tac, on a fait Notre-Dame. Très bien. Donc là on gagne tranquillou, il n'y a pas de souci. On était dans le camp de l'adversaire, tout va pour le mieux. Maintenant si on reprend exactement la même position, mais de l'autre côté, donc on s'occupe à ce pion. Si je le bouge, donc on est dans notre camp, si je le bouge, hop, 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 et on voit bien que c'est les blancs qui arrivent en premier en terre promise et que c'est perdu. Donc en fait, l'espace joue un rôle énormément en finale de pion, parce que plus on prend de l'espace, plus rapidement notre pion va à dame, et ça crée un danger beaucoup plus important. Donc, rôle de l'espace. Alors je vais pas beaucoup en parler lors du reste de la vidéo. Je vous le montre ici parce qu'en fait je me suis dit, mais non, j'en ai pas du tout parlé, mais alors que c'est quand même quelque chose de très important. Je sais pas si vous avez regardé les matchs de Maxime Vachier-Lagrève contre Carlsen là, qui a eu ces derniers jours. Très souvent le plan de Carlsen c'était d'arriver dans une finale très rapidement, avec de l'espace, et espérer pouvoir en profiter. Bon, c'était tout simple, c'était un peu la stratégie générale du monsieur. Donc ici, l'espace. On va passer maintenant au pion. 2 pions contre personne, juste parce que après on va revoir le cas qui va se présenter où il y aura 2 pions, mais je pense que j'aurais pas envie à chaque fois de vous montrer que ça gagne. 2 pions ici liés, 2 pions blancs liés, en fait c'est super fort, il n'y a rien à faire. Alors mon roi peut se promener, et son roi ne peut pas manger le pion. Alors c'est vite fait, on peut vite le comprendre. Je reviens ici, je repars ici pour montrer qu'on s'en occupe pas. En fait, si le roi vient manger le pion, il est sorti du carré, et donc l'autre pion va en promotion. Donc les 2 pions se protègent mutuellement, et il n'y a rien à faire, un roi peut pas les empêcher. Il peut les bloquer, mais peut pas les détruire. Donc ici, c'est fichu, le pion avance et va faire dame, et le roi ne peut pas revenir. Voilà, ça c'est fait, 2 pions liés, c'est très fort. Le roi noir est bloqué à la défense et a bloqué ses pions. Pendant ce temps-là, le roi blanc fait tout ce qu'il veut, et souvent les parties se gagnent comme ça. Si on reprend une position un peu identique, avec 2 pions éloignés, je vais me refaire encore mon petit carré. Alors pour la règle du carré, si le roi n'est pas dans le carré, il ne peut pas récupérer le pion, ce que j'avais montré dans la vidéo précédente. Ici, on voit tout de suite que la colonne que je vais faire en vert, là, avec la flèche verte,
ici, ben, elle n'est pas dans le carré. Ce qui signifie que si le roi veut aller manger le pion blanc qui part là-bas, eh ben, il n'est plus dans le carré de l'autre pion. Donc CQFD, c'est perdu. Donc si on va le chercher, c'est complètement perdu. C'est à qui de jouer. Bon, hop. Voilà, il va chercher son pion. Il court le chercher. Voilà. On se dit, il va manger le pion. Et là, il n'y a plus rien à faire. Même s'il mange le pion, ben, c'est l'autre qui passe. Ça ne reviendra jamais. Donc facile à gagner, on n'en parle pas. Voilà, c'est fini. Deux pions plus proches. C'est un peu le même système, quasiment, que deux pions liés. Ils vont se protéger l'un l'autre. Ça gagne aussi. Il y a des petits pièges, il faut les éviter. Le premier petit piège, ça va être de monter son pion tout seul. Là, il n'y a pas de souci. Le roi mange, mais il est toujours dans le carré de l'autre. Voilà. On se dit, ben, du coup, ça va perdre. Non, parce que là, on n'a pas très bien joué. Le but du jeu, c'est d'attendre que le roi choisisse un côté. Et pendant ce temps-là, nous, on peut bouger notre roi. Alors, on va faire un petit coup de roi, et on va comprendre rapidement ce qui se passe. Il se dit, je vais manger celui-là. D'accord. Sauf que maintenant, on voit que si ce pion avance, voilà, eh bien, il y a une barrière naturelle qui s'est créée. Ce pion protège ici, ce pion protège ici, et en fait, le roi ne peut plus revenir à ce moment-là pour prendre le pion qui est avancé. Donc le roi, s'il veut bien défendre, il faut toujours qu'il mange le premier pion, celui qui avance, pour espérer récupérer l'autre. Et maintenant, c'est cuit. Parce que s'il ne peut plus redescendre, alors soit il revient, bon, je ne vais pas vous montrer tout de suite, on va continuer, il veut prendre celui-là, mais l'autre est passé. Ok. S'il revient, pas de souci, on revient. Et on a gagné une case. Espace, on s'est rapproché de la terre promise. Bah ici, il faut qu'il fasse un choix. Et s'il vient par là, on va mater ici. Enfin, on va faire sa promotion ici. Voilà. Alors, ces deux pions se protègent. Il y a quelques rares cas où, je vais pas vous mentir, il y a quelques rares cas où les noirs peuvent forcer des nuls. C'est des situations un peu particulières. Si je me rappelle bien, il faut qu'il y ait deux colonnes entre les pions. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai pas cherché toutes les situations possibles. Où, effectivement, le roi peut faire croire qu'il va vers un pion pour qu'il avance et faire marche en arrière pour aller manger l'autre, celui qui a avancé. Donc bon, je ne vais pas en parler de ça, juste montrer ça qu'en général, deux pions, ça gagne relativement facilement. Il y a quelques cas, calculez-le toujours, parce qu'il y a quelques cas où ça fonctionne, où les rois noirs peuvent défendre, mais c'est extrêmement rare, et dans la pratique, je les ai jamais vus. Donc là, on va passer donc au dur du sujet. C'est bon, on y va, on attaque les règles et les plans de game. C'est maintenant que ça devient intéressant. Première règle. Alors ici, on analyse la situation, l'espace à peu près équivalent, tous les pions sont sur leur quatrième respective. Donc quatrième rangée, c'est celle-là, on va compter comme ça. 1, 2, 3, 4 rangées, donc les blancs sont sur leur quatrième rangée. 1, 2, 3, 4, et là les noirs sont sur leur quatrième rangée. Donc là-dessus, on se retrouve un petit peu à égalité. Les rois sont placés à peu près respectivement pareil. Qu'est-ce qui change? Il change que ils sont tous les deux un pion passé. Leur noir, leur pion passé, c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui peut aller faire dame, qui n'a pas d'autres pions qui les dérangent pour aller faire dame. Et celui-là, qui est le pion blanc, qui peut aller faire dame, il n'y a pas d'autres pions pour aller faire dame. Ils ont chacun 4 cases pour aller faire dame. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc tout a l'air égal. Par ailleurs, il y a une différence, et la différence, c'est ce qu'on appelle le pion passé éloigné. Donc le pion passé éloigné, c'est le pion blanc. Il est éloigné des rois. Il est éloigné du centre, le plus du centre, et surtout de la position des rois. Celui-là a un roi en vis-à-vis, et celui-là, il a personne. Et donc, on va le plan classique que vous allez retrouver maintenant quasiment
sur toutes les autres positions, c'est le plan classique, c'est le pion passé éloigné va gagner. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avance. Alors, c'est à qui de jouer. C'est même... C'est à qui... Ah non, je peux pas le savoir, faut que j'enlève l'éditeur. C'est au blanc de jouer. Mais le pion avance. Le pion avance. Règle du carré. Hop, 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 hop. On a un magnifique carré qui est ici, le roi est dedans. Pas de souci. Eh bien, il faudra falloir quand même qu'il s'en occupe. Donc disons que, supposons qu'il s'en approche un petit peu. Ben, nous, on peut avancer notre pion, déjà pour faire pression sur le pion adverse. Et là, les noirs ont le choix. Ben, soit ils défendent leur pion, soit ils vont manger l'autre. Mais dans tous les cas, c'est perdre. Ben, supposons qu'il va manger celui-là, ben, nous on va manger, on prend le pion, puis après on va récupérer l'autre pion de l'autre côté. Voilà. On se place pour gêner un petit peu l'arrivée du roi adverse. Voilà, il est un peu embêté. Hop. Il va essayer de contourner. On va l'empêcher de contourner. Et là, il y a le gain qui est assuré parce que plus personne ne peut déranger la promotion du pion. D'accord? Facile. Et bien cette règle-là, pion passé éloigné, et le fait que le roi en profite pour aller manger les autres pions, fonctionne. La seule condition pour que ça fonctionne très bien, sans souci, c'est qu'il nous faut des petits pions à manger. Il nous faut ce petit pion ici et celui-là pour les dames. S'il n'y avait pas ces petits pions à aller récupérer ensuite, bien souvent la position est nulle. Donc, le pion passé éloigné gagne, quasiment à 100%. Il y a aussi quelques rares cas où ça fonctionne pas. Je vous les ai pas mis parce que, bon, peut-être dans une autre vidéo ou dans des exercices, je vous mettrai des cas nuls. Mais il nous faut ces petits pions ici pour que le gain soit possible. Donc le plan est clair. On pousse pour aller faire une dame. Il est obligé d'aller empêcher la dame et on en profite pour aller gratter tous les pions qui traînent. Et bien ce plan-là, on va le retrouver quasiment tout le temps. Donc ça c'est notre plan 1. Notre plan 1 c'est aller gratter les pions avec le roi en profitant de notre pion passé. Ça c'est le plan 1. Alors, on revient en arrière. Non, on revient pas en arrière, on continue. Deuxième règle. Deuxième règle, c'est celle qui infirme la règle du pion passé éloigné. Plus fort que le pion passé éloigné, il y a le pion passé protégé, et c'est lui. Il est protégé par ce pion, et en fait il risque rien. Il risque rien. Du coup, les noirs ont tout le temps d'aller manger ce pion, et de revenir pour aller faire passer celui-là. Le plan, il est comme ça. Et les blancs ne peuvent strictement rien faire. Ils doivent rester absolument dans le carré du pion qui est passé, parce que sinon ils iraient faire une dame. Donc il faut qu'ils restent dans ce carré absolument. Donc ils ne peuvent pas aller défendre ce pion. Ils ne peuvent pas aller manger ce pion ici, le pion noir qui protège, parce que sinon il sort du carré aussi. Donc c'est perdu. Voilà, donc les coups, grosso modo, hop, c'est au blanc de jouer, c'est au blanc de jouer. Bon, on peut faire ça, on s'en fiche, ça peut revenir, on peut faire croire qu'on va faire passer le pion, mais ça passerait pas. Voilà, on reste là. Hop, je suis sorti du... Non, je suis dans le carré. Ça mange, et après ça va revenir. On va essayer de l'embêter. Mais bon, il n'y aura pas grand chose à faire. Je sais pas, après je joue des coups un petit peu au hasard. Yep. Je joue des petits coups au hasard, j'ai pas réfléchi la position en fait. On va bloquer, on va changer de stratégie, on va passer ici pour aller manger le pion qui reste. Voilà, pas grand chose à faire, de toute manière c'est perdu, je fais pas le coup, je pense pas que ce soit les meilleurs coups que je vous ai joués, ni défense ni en attaque. Là vraiment, je vais jouer à la sauvage, j'en suis désolé. Et là on en revient, les deux petits pions ici vont gagner, je vais pas faire la suite, c'est pas important.
Donc, le pion passé éloigné gagne, sauf contre le pion passé protégé. Donc on arrive, pour gagner, il faut des pions passés. Alors le pion passé, c'est le pion candidat bien souvent. Le pion candidat, c'est celui qui n'a personne, aucun pion devant lui. Lui, il est candidat. Il est candidat, il peut aller facilement vers là-bas, vers la terre promise. Eux ne sont pas des pions candidats. Donc une grande règle qu'il faut faire absolument tout le temps, même en milieu de jeu, c'est quand même extrêmement déconseillé de faire avancer d'autres pions que le pion candidat en premier. Un coup très mauvais dans ce type de position, par exemple, ça serait de pousser le pion qui n'est pas candidat, mais celui-là. Celui-là, en fait, on se crée ici un pion arriéré, et on détériore notre situation, ça va être beaucoup plus compliqué à gagner. Beaucoup. Des fois, c'est même une partie nulle. Donc dans un cas comme ça peut être nul. Ici, je suis pas sûr que ce soit nul, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait être nul, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fortement déconseillé. L'autre coup qu'on pourrait jouer ici, ça serait F5. Un autre coup à déconseiller. Ça gagne très souvent, parce qu'en fait, on va se retrouver donc dans notre situation ici, comme ça, deux pions passés éloignés. On a un pion passé, on a d'autres pions à côté, on se dit on va pouvoir les gratter, mais j'ai déjà vu des cas de nul, alors pas dans cette situation, mais dans les situations où il y a l'espace qui joue. Donc si on prend cette position et qu'on la met dans les camps des blancs, en fait les noirs pourraient avoir un plan quelque part pour essayer d'aller gratter celui-là à un moment donné et de se faire son propre pion. Et s'ils sont relativement proches de la ligne blanche, ça peut fonctionner. Donc le coup F5 doit fonctionner ici, doit souvent fonctionner, mais il y a ces cas, ça fonctionne pas du tout. Donc attention, il faut se méfier. Dans un cas comme ça, le pion G central, c'est très souvent très mauvais. L'autre pion, ça fonctionne, mais évitez-le. Essayez de garder en tête, on bouge toujours ce pion en premier. Voilà, toujours ce pion en premier. Et en fait, on arrive dans une situation où effectivement, on revient à notre petit pion qui est passé, on va le pousser, et après on ira manger l'autre. La preuve, après on n'a plus à s'occuper de rien du tout, ça va gagner tout seul. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils vont pas jouer ça, ils vont reculer, on va avancer, ils vont prendre nos positions pour bloquer, on va avancer, on va bloquer, ici, ils vont venir par ici, et on va finir par gratter ce pion. On va finir par prendre celui-là sans souci, et en conservant l'autre en prime. Alors, c'est à qui de jouer? Je ne sais pas qui c'était joué. Voilà, s'il joue ça, on mange, ça prend, et on défend. Et si il joue, c'est à qui de jouer. Et si il joue ça, on mange, ils vont venir ici, et on a nos deux pions, on n'en parle plus, c'est gagné, point de pointe. Je ne refais pas. Situation suivante. Et comme sûrement ceux qui ont inventé les échecs devaient être français et devaient être des grammairiens français, à toute règle existe effectivement, comment on appelle ça, son exception. Et bien dans ce cas-là, et là je vais vous renvoyer en partie à la vidéo précédente sur l'opposition. Dans ce cas-là, eh ben non, faut pas pousser d'abord le pion qui est prétendant à la victoire, c'est pas lui le bon. Et là, le bon coup, il est là. Je vais pas vous le faire tout de suite, je vous le ferai plus tard. Parce que ça rentrera dans notre deuxième plan de gain. Mais celui-là est pas bon. Prise, prise. Et si vous avez suivi la vidéo précédente, les noirs vont récupérer l'opposition. Ici, ici, ils ont l'opposition et on peut pas gagner. Je vous le montre pas, si vous voulez le voir, vidéo précédente, on va gagner du temps. D'accord, donc ça c'est l'exception. Je vais y revenir tout à l'heure sur cette exception pour montrer comment on gagne dans le deuxième type de... Donc ici, on va arriver sur notre plan typique, et bien, profiter du pas de piacier pour aller manger les pions adverses de l'autre côté.
C'est le plan typique. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, là je suis mieux. C'est le plan typique, donc au blanc de jouer. Et le plan typique, c'est de pousser. On pousse. Alors on profite ici que les pions sur le noir, donc la majorité noire à l'aile dame, est d'évaluer. Comme tout à l'heure, d'évaluer un pion qui en retient deux, qui les empêche d'avancer. Et donc notre plan typique, c'est de pousser. On pousse et on fait notre pion. Alors on a 2 contre 1, mais on s'en fiche parce qu'il y a d'autres pions à côté pour récupérer. Donc je sais très bien que celui-là, de pion, le prétendant ici, il ne passera pas. Mais on s'en fiche parce qu'on va profiter pour aller manger les autres pions de l'autre côté et gagner de l'autre côté. Donc plan typique, mange, mange, hop, on va essayer de bloquer, mais ça ne servira pas à grand chose, il faut qu'il bouge. Il prend l'opposition pour nous empêcher. On va bouger n'importe où, ici, ici, ça coince, on s'en fiche, on attend, ça recule, on avance, là, on pousse, voilà. On est arrivé à cette situation et c'est là où on va continuer notre deuxième phase du plan. Deuxième phase du plan, on s'est mis dans les positions la plus favorables possible et on va aller manger les pions de l'autre côté. Donc on abandonne notre pion on s'est embêté à faire passer, on s'est embêté d'approcher de la ligne, mais au moment le plus favorable, alors là ici c'était au bord de la ligne de la 8e rangée que c'était intéressant, ben, hop, on l'abandonne. Il se fait manger, et on va gratter les petits pions de l'autre côté. Voilà, ici, et on vient sécuriser les 3 cases pour aller gagner. Donc là, les noirs n'ont plus rien à faire, c'est cuit. Hop, hop, on ne peut pas faire grand chose, et on fait notre dame. Voilà. Donc ce type de plan, c'est le plan classique qu'on va utiliser systématiquement dans ce genre de position. C'est le plus simple, ça marche à tous les coups. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se fait un pion passé. Ok, une flèche, on se fait un pion passé, qu'on va pousser le plus loin possible, et au bon moment, on va manger les pions, et on va faire. Donc ça, c'est le plan typique qu'on va avoir. Pour réussir ce plan typique, quand il y a le même quantité de pions sur l'échiquier, il faut quand même que de l'autre côté, les noirs ne puissent pas se faire un pion passé. Parce que dans ce cas-là, ils auraient le pion passé éloigné. Et ça serait plutôt bon pour eux. Donc, si on regarde le plan typique, hop, même type de plan, exactement le même. Et ici, on regarde de l'autre côté, on a de nouveau une majorité qui est complètement dévaluée. Donc une majorité 2 pions blancs contre 3 pions noirs. Mais les 2 pions blancs bloquent les 3 pions noirs, ils ne peuvent pas se faire un pion passé. Donc c'est exactement la même chose, exactement le même plan. Voilà, on pousse, tout simplement. On va pas s'embêter, on pousse, et voilà. On va arriver exactement à la même situation. Donc là, on peut même aller manger directement. Il va perdre du temps pour aller récupérer son pion. Hop. Hop, non, on pourrait même plus que ça. On va même directement bloquer le... On va même pas manger cela. On va juste empêcher le noir de passer. Donc le noir, s'ils veulent aller bloquer le pion, il faut qu'ils aillent ici. Ici, il gênerait, mais on va l'empêcher de passer. C'est tout. Ok, et on empêche de passer. Et voilà, c'est fini. Et on fait Notre-Dame, et on a gagné la partie. Ok, c'est la même chose exactement. On a fait exactement la même chose que dans le plan 1. Donc même plan, je vous le remontre. Donc on se fait un petit pion passé. Voilà, ici on se fait notre petit pion passé, disant qu'on va faire dame, eux vont devoir aller le chercher, et pendant ce temps, on va aller gratter les pions de l'autre côté.
Voilà, le plan est très simple, une fois qu'on a gratté, on fait une dame de l'autre côté. Ça marche très souvent, et c'est le plan de gain. Je vous en fais une autre à peine plus complexe, et pour vous montrer une dévaluation possible. Ici, on a notre majorité, ici, et qui peut faire un pion passé. D'accord? On a un pion qui peut y aller. Lui, il est prétendant, il peut y aller, il n'y a pas de souci. Là, on a un 4 pions noirs contre 3 pions blancs. C'est-à-dire ils peuvent avoir aussi leur pion passé de l'autre côté. Je vous l'ai dit, s'il y a un pion passé d'un côté et l'autre pion passé de l'autre côté, ben, c'est le premier qui arrive qui a gagné, ou match nul. Match nul, c'est souvent si les rois récupèrent les pions avant qu'ils y aillent. Mais ici, cette pion 4 contre 3, eh ben, elle est dévalorisée aussi. C'est ce type de pion où on a des pions doublés, et ben, ça reste toujours une faiblesse, et cette faiblesse se fait sentir en finale. C'est le type de position que parfois on retrouve dans certaines ouvertures, directement de l'ouverture. Cette position pourrait revenir d'une espagnole, par exemple. Donc on pourrait le récupérer dès l'ouverture de ce type de position, et quand on arrive en finale, ben, ça reste une faiblesse. Alors comment on empêche ça? Avant de nous occuper de notre pion passé, en fait, on va enlever tout risque que eux puissent avoir un pion passé de ce côté-ci. Et c'est très simple. Ici, le coup magique, je vous le donne en 1000, c'est le petit coup C4. Maintenant, il n'y a plus de possibilité d'avoir des pions passés. Alors supposons que leur coup de rupture, forcément, c'est le seul coup de rupture et d'attaque de notre chaîne de pions, c'est celui-ci. On vient juste défendre. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème, ils ne peuvent plus rien faire. C'est cuit, leur majorité est complètement dévalorisée, ils peuvent strictement rien faire. Donc contre cette majorité 4 pions contre 3, rappelez-vous, cette espèce de petit trident là, cette pyramide inversée, mais ça bloque tout. Alors s'ils prennent, on reprend, et là on voit bien que ces deux pions, ici, ne peuvent plus passer celui-là. C'est cuit. S'ils prennent de l'autre côté, eh bien, on arrive exactement à le même type de position. S'ils prennent de l'autre côté, même position, pas de souci, c'est perdant, il n'y a rien à dire. On se retrouve donc avec notre petit plan habituel, on va passer de l'autre côté. Je vous le fais pas, c'est un peu la même position que tout à l'heure. D'accord? Donc ça peut venir défendre, on s'en fiche, ça va pousser quand même de toute manière. Un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, paf, paf, et on revient un peu à la même position que tout à l'heure, ça passe sans souci. Donc, le plan 1. Le plan 1, il est là. Alors, je vais vous faire maintenant un mix des plans, et juste pour vous parler, voilà. Position un peu plus complexe encore. Alors, on va analyser la position. Quand on regarde cette position, alors il reste des pièces toujours. Et la question qui se pose, est-ce que je rentre en finale ou pas en finale? Donc on peut rentrer en finale, on le voit tout de suite. Notre dame peut s'échanger tout de suite, forçant l'échange d'âme, et puis après on peut échanger le cavalier. Donc en deux coups, on peut rentrer en finale le pion. La question c'est, est-ce que j'y rentre ou j'y rentre pas? Alors pour se poser la question, on va se dire, si je prends avec ce cavalier, reprends avec ce pion, ce qui fait que maintenant, j'ai ici une possibilité, une majorité de pions à l'aile. Ben, normalement c'est l'aile roi, mais bon, il n'y a plus le roi de ce côté-ci, mais c'est l'aile roi. J'ai une majorité de pions ici, sur cette aile. Ce pion ici, là, il est parti de l'autre côté, donc il n'empêcherait plus de passer sur cette case, donc il ne gêne plus. Et donc j'ai une majorité de pions. Eux auront une majorité de pions ici. Voilà. Là, on domine qu'à la place du cheval, là, il y aura un pion bientôt. Alors, elle semble dévaluer, donc déjà, deuxième tilt. Donc, est-ce que je rentre dans la finale? J'ai la possibilité de dévaluer la majorité adverse, et moi, j'ai une majorité qui va être magnifique, avec un petit pion passé qui va être en plus éloigné. Bah, son roi, il est là-bas. Mon roi est ici, donc il va être éloigné. Au mieux, on va se retrouver avec des rois au centre. Et au centre, proche de leur pion à eux. Ah, donc là,
Donc là, sur les principes généraux, on se dit, ben, la finale peut être gagnée. Je peux dévaloriser la majorité adverse. Moi, j'ai une belle majorité. Et maintenant, il faut quand même passer à la phase calcul. Parce que c'est bien joli tout ça. Mais alors, je vais enlever mes flèches. Bon, non, j'ai même pas enlevé les flèches. Je vais aller plus vite, ça va m'enlever les flèches. Voilà, on rentre dans la finale. Donc avant de faire ça, il faut quand même calculer une chose. C'est que là, elle est dévalorisée. Mais s'ils arrivent à pousser ce pion dans des bonnes conditions, elle n'est plus dévalorisée. Donc la question est, est-ce qu'ils peuvent pousser ce pion? Donc en gros, est-ce qu'ils arrivent à mettre un roi sur cette case, pousser ce pion, avant que moi je puisse les en empêcher? Eh bien, on calcule. Bon, je vais pas vous le faire en calcul, parce que normalement il faut le faire de tête, et on va faire le calcul, mais je vais vous montrer que non, c'est pas possible. Yop. C'est à moi de jouer. Hop, 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 et on remarque que mon roi arrive juste à temps pour empêcher cette poussée de pion. La poussée n'est pas possible et à aucun moment n'est possible. Donc là, je protège deux fois et on arrive au cas où ma majorité de pions va gagner. Sans souci, sans problème. Donc la finale est gagnante. Est-ce qu'ils auraient pu solder le coup d'avant? Ils disent, je vais pas arriver trop tôt, est-ce que si je pousse tout de suite, ça fonctionne? Il faut quand même le regarder, ce genre de position, est-ce que ça fonctionne? Bon, ben, on arrive. Hop, et on arrive juste à temps. Donc effectivement, eux ont maintenant une jolie majorité, là, qui pourrait avancer, on est d'accord, mais maintenant on a deux pions. On a un pion passé et un futur pion passé ici, de notre majorité. Et en fait, ça va pas le faire du tout. Voilà. Donc c'est gagnant. Bon, je peux vous faire la suite. Alors, on peut continuer ce plan-là, parce que le plan d'avant, où on a la majorité dévalorisée, vous le connaissez, hein, on va pousser les pions, et après on va gratter tout le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les blancs pour gagner? Ben, il faut qu'ils se passent leur plan passé, mais ça peut pas marcher, nous on va faire le nôtre. Alors supposons qu'ils avancent, et on voit bien qu'on va bloquer, et qu'il n'y a plus de soucis. Donc ils vont me faire passer, mais ils peuvent plus pousser celui-là sans perdre l'autre. Alors, ils ne peuvent plus pousser celui-là sans perdre celui-là. Donc leur pion passé ne peut pas être créé. Et le nôtre, par contre, ben, il va se créer tout de suite, et en plus, on a celui-là de pion qui est déjà passé. Donc le plan est complètement gagnant. Donc ici, on est dans les cas où, si on peut rentrer en finale, il faut le calculer et il faut essayer de voir. Des finales de pions, ça se gagne facilement. Quand on a le plan, ça se gagne facilement, il ne faut pas hésiter à rentrer dedans. Ici, si on ne veut pas rentrer dedans, parce qu'on se dit, mince, quand même, j'ai une super dame. Hop, j'ai raté. Je reviens. Ça va pas. Ici, j'ai une super dame. Non, mais je sais pas pourquoi il ne veut pas me faire ça. C'est pas grave, j'arrive pas à enlever mes flèches. On va les enlever comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ici, j'ai une super dame. Donc ça fait quand même du mal d'enlever cette dame. Je pourrais même gagner un pion tout de suite, mais ça me fait mal de faire ça. Alors pourquoi? Mais parce qu'une dame, quand même, quand elle reste sur l'échiquier, même quand une position largement supérieure, c'est pas une position gagnante. Et bien souvent, une dame toute seule peut vous mettre la misère et peut créer des réseaux de pattes ou des réseaux de répétition. Et faire des matchs nuls sur des répétitions pour des dames, mais ça arrive relativement souvent. Donc, plutôt que jouer effectivement une position largement supérieure, mais parfois rentrer en finale gagnante, dans une finale où on est sûr qu'elle gagne quoi qu'il se passe, où il n'y a pas de piège, ça s'appelle de la simplification, et jouer des choses simples, c'est toujours une bonne chose. Et ici, donc, ce qu'il faut remarquer, c'est le rôle du roi. Qu'est-ce qu'on a fait? Prépondérance, le rôle du roi, l'activité du roi. On rentre en finale de pion, la pièce la plus importante devient le roi, et c'est le rôle du roi qui joue qui est le plus important. Donc là on attaque, c'était juste pour vous dire que le rôle du roi c'est le plus important, et le deuxième type de plan qu'on va avoir maintenant, c'est le gain grâce au roi.
Alors, Glen grâce au roi, je vais vous donner cette position ici. Ok. Ah non, pas celle-là d'abord. Excusez-moi, on va revenir à celle que je vous ai pas montrée tout à l'heure. Le 2 contre 1. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il faut toujours pousser son pion qui peut aller en dame le premier. Sauf là, ça marche pas. Donc, la deuxième chose, c'est, si ça marche pas, on va marcher celui-là. Alors pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que ici, qui a l'opposition? Règle de l'opposition, les noirs sont face à face, il y a une case au milieu, ou 3 cases, ou 5 cases, donc des nombre de cases impaires, il y a opposition. Donc c'est les noirs qui ont gagné l'opposition. Les noirs ont gagné l'opposition, et si on se retrouve avec un pion seul, 2 rois, et qu'on n'a pas l'opposition, je vous avais montré sur la dernière vidéo, c'est nul. Donc vérifiez ça sur la dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est nul. Donc le plan est nul. Si je pousse ici, je me fais effectivement un pion passé, mais un pion passé qui n'amène rien qu'à la match nul, qui a quand même pas en bout de variante. Donc, désolé, il y a une mouchette qui m'énerve, qui me tourne autour. Donc, on pousse ce pion, et on va jouer sur l'opposition. Alors qu'est-ce qu'a changé ce petit coup de pion? Ce petit coup de pion fait que j'ai passé mon tour. Si j'ai passé mon tour, j'ai plus l'opposition. C'est les noirs de jouer, ils ont perdu l'opposition. Donc le petit coup de pion, c'est juste un petit coup de pion de dire, si je sais de passer mon pion tout de suite, j'ai pas l'opposition, je perds la partie, on va avoir démerde-toi avec l'opposition. Et maintenant, on arrive sur le deuxième type de plan que je vais vous montrer, c'est qu'ici, on a dévalué notre majorité. Donc, faire un pion passé maintenant, j'y arrive plus. Faire un pion passé avec ces deux pions, là, les deux petits pions verts, c'est compliqué. Maintenant que j'ai avancé le mauvais pion, je me retrouve avec une majorité dévaluée, et une majorité dévaluée, c'est compliqué à faire gagner. On va faire le deuxième plan. Le deuxième plan, on va jouer avec le position. Notre roi devenu plus fort parce qu'il y a l'opposition que le roi adverse, et on va essayer de s'en servir pour aller manger le pion. Donc le deuxième plan, tout à l'heure, je vous ai montré, on profite des pions passés pour aller ensuite manger tous les pions qu'il y a à côté, d'aller prendre tout ce qui reste à côté, parce qu'on profite du fait que le roi adverse est attelé à la tâche d'aller courir derrière notre pion passé. Ici, le plan deuxième type de plan que je vous montre, c'est la pénétration du roi. On va essayer de faire pénétrer le roi adverse, qui est notre pièce la plus importante, pour aller prendre les pions qui traînent. Et c'est ce qu'on va montrer, on va essayer de prouver ici qu'avec l'opposition, on va être capable de manger ce petit pion noir, que je vais vous mettre un petit rouge. Je vais vous montrer qu'il est possible d'aller le prendre alors que ça a l'air compliqué. Donc j'ai fait mon petit coup de pion pour dire au noir, à toi de jouer. Il n'y a plus beaucoup de cases pour les noirs, c'est plus très important. Donc je vais pas vous faire toutes les variantes parce que toutes les cases sont perdantes, je vous l'assure. Mais grosso modo, ça va ressembler à ça. Donc, noir de jouer. On va venir ici. On va faire ici. Non, ici. On va venir là. Premier coup. On vient ici et on reprend l'opposition. Alors, les noirs sont quand même obligés de nous empêcher de venir ici, parce que tout de suite, on prendrait le pion. Donc, les noirs vont être ici, et c'est le premier coup où il va falloir réfléchir. C'est le type de coup qu'il va falloir réfléchir, c'est qu'on vient ici, on perd l'opposition, effectivement. Mais quel est le conjugué pour avoir l'opposition? Mais pour nous empêcher, il faut qu'il vienne ici. Mais ici, il ne peut pas y venir. Et c'est cette petite subtilité qui fait qu'il est embêté. Le roi noir n'a pas toutes les cases pour bien travailler, pour récupérer l'opposition. Donc, il ne peut pas franchement nous embêter. Donc, hop, supposons qu'il vienne là, ça serait... On peut le faire venir ici. On peut le faire venir ici, ce sera plus proche. Il vient ici, donc toujours la même chose, il faut qu'il m'empêche de venir ici. Donc seule case va venir là. Mais là encore, c'est moi qui ai l'opposition. L'opposition, donc soit
il recule là, et j'avance tout en conservant l'opposition. Et là, il ne peut pas venir protéger son pion ici, parce qu'on le dérange. Donc, il ne peut pas venir ici, parce qu'on a le pion. Donc il est coincé, il perd son pion. Donc il se met ici, et on se retrouve donc avec 2 pions contre 0. Et comme je vous disais, ça se gagne en marchant, on ne peut pas le faire. D'accord? Donc si je reviens un peu, on va essayer de voir, parce que là il n'a pas franchement mieux défendu. Je l'ai trouvé un peu mollasson, ce roi. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il était venu là. Je sais pas. S'il vient ici, ça me paraît peut-être plus solide ici. Eh bien, on prend l'opposition. Dans ce cas-là, on va récupérer l'opposition. Il va venir ici pour vous embêter. On récupère l'opposition. On vient là et on reprend la position de tout à l'heure. Exactement ici. Où les noirs, pour prendre l'opposition, doivent venir sur cette case qu'ils ne peuvent pas prendre. Et on est revenu à la position de tout à l'heure. Donc c'est la même suite après. C'est fichu, ils n'ont pas l'opposition. Ils ne vont pas pouvoir nous empêcher d'aller manger leur pion. Ils ne peuvent plus nous empêcher de pénétrer leur position. Donc ici, deuxième plan. Donc premier plan, le pion passé qu'on essaie de faire passer le plus vite possible pour faire courir le roi noir. Le deuxième plan, pénétration dans le camp adverse. Bon alors, une position qui est vachement plus compliquée. Alors ici, si on regarde bien, on a un pion de plus. Les blancs ont un pion de plus. Mais ce pion de plus est sur une majorité dévalorisée. Donc on a un 3 contre 2 complètement dévalorisé. La preuve, si je fais un pion passer tout de suite, hop, prise en passant, et c'est eux qui vont faire une dame en premier. Ce pion est inarrêtable, ça va aller très vite. Donc on a une majorité dévalorisée. De l'autre côté, on a une 4 contre 4, donc pas de majorité. Donc a priori, compliqué de gagner quelque chose là-dessus sans un aide extérieure d'un roi. Je dis ça, mais vous allez voir qu'il y a dans un des plans, on va voir que ça peut gagner. Donc, on est dans la pénétration du roi, donc je vais vous montrer une plante de pénétration. Mais il en existe un deuxième, donc je vais vous montrer rapidement, parce que vous allez me dire, mais les noirs auraient pu jouer autre chose, juste pour vous montrer que ça ne fonctionnait pas quand même si c'est vachement plus compliqué. Mais ça sort du cadre absolument de ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, donc ça pourrait être dans une autre type de vidéo sur le jeu des pions. Je vous le fais rapidement, je vais marquer quelque part. Donc le premier coup c'est roi F3, quoi qu'on fasse on va rester là-dessus. Donc roue C5, ils peuvent pas passer alors. Roi C5 parce qu'ils ne peuvent pas passer. Roi F2, là on joue le plus malin. Roi D5 pour rentrer. Roi E3 pour coincer le roi. H4 pour l'obliger. Et voilà, ça c'est le premier type de plan que je vais vous montrer. Donc les noirs ont cette possibilité de vouloir jouer le pion H. Mais en fait ils le perdent. Donc c'est un peu pour ça que ça m'intéressait pas de le montrer, parce que c'est pas dans le cadre de la partie. Vous allez voir, c'est compliqué maintenant. Roi F3, H3, on continue à le faire passer, ils veulent garder l'opposition en plus. Un petit coup pour faire reculer le roi. On fait semblant d'y aller. On fait un autre petit coup pour reculer le roi, c'est pour ça c'est assez subtil. Hop, on le prend. Le roi s'infiltre. Il s'infiltre donc pour aller faire son pion passer, et nous on va faire notre pion passer de l'autre côté. Donc qui gagne, c'est le plus rapide. Mais il y a cette petite tactique qui est un peu compliquée, donc je ne voulais pas vous la montrer. Je vous la montre pour voir que ça existe. Voilà, on dévie tous les pions noirs pour aller faire passer l'autre, et on gagne. Voilà. Donc ça sortait un petit peu du cadre de ce que je voulais vous montrer. Mais je vous le montre rapidement pour vous dire, bon, c'est possible, et ça perdait quand même. Donc ce que je vais vous montrer, c'est pénétration du roi. Donc le rôle du roi dans ce type de finale. Et ce qui est important de voir dans cette position, c'est qu'en plus de notre majorité, ici, on a un pion qui est faible. D'accord, ça va jouer un grand rôle. Et on a un pion qui peut bouger. Et si vous voulez rappeler la position précédente, ce petit coup de pion nous a été utile pour faire passer l'opposition. Et on va voir que là, ça va être encore utile. C'est le genre de choses qui nous aident beaucoup.
Donc le roi recule, on revient sur la position précédente, on fait semblant, roi d5, on vient. Et ici on a coincé un petit peu le roi, et donc ils ont le choix entre le plan qu'on a vu qui ne fonctionnait pas de pousser ce pion ici. Donc on a vu il est perdant et il nous permet de gagner en premier. Et il y a le deuxième plan, d'essayer d'empêcher notre roi de rentrer. C'est ça qui m'intéresse. Donc roi c5, il joue le roi. Au passage, il espère récupérer l'opposition. D'accord, on est en diagonale, il n'y a qu'une case, ceux qui ont l'opposition. Roi e4. Roi c6, pareil, il essaie de récupérer l'opposition diagonale. Roi d4. Roi b5, voilà, et il espère nous faire reculer. Sauf que maintenant, on devrait pouvoir reculer, sauf que maintenant, on a le petit coup de pion H4 qui nous aide. Et c'est lui qui nous permet d'avancer. Si on n'avait pas ce petit coup de pion, la position serait bloquée et ce serait partie nulle. Mais on a ce petit coup de pion, toujours, qui va nous permettre de pénétrer dans la position adverse. Donc là c'est cuit, et on profite de la faiblesse de ce pion pour le prendre et gagner la partie derrière. Donc voilà, rôle de l'opposition, conquérir l'opposition, jouer dessus, et profiter des petits coups de pion qui nous permettent effectivement de gagner des temps importants pour faire reculer les pièces adverses qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de coup d'attente. Donc avoir des coups d'attente, ça peut être utile. Et donc dernière chose qu'on va voir, c'est la triangulisation. Donc ça c'est une position qui est relativement connue, qui est intéressante. C'est au blanc de jouer ici. Et bon, si c'était au noir de jouer, on pourrait voir facilement que les noirs seraient obligés de reculer. Voilà, on recule, et du coup les blancs rentreraient dans la position, gagneraient un pion et auraient deux pions contre un pion. On revient à des choses qu'on a vues précédemment, ça gagnerait nickel. Il n'y aurait peut-être même pas besoin d'aller gagner ce pion. Bon, bref, ça gagnerait. Sauf que c'est pas au noir de jouer, c'est au blanc. Et les blancs là peuvent pas pénétrer. Donc si on essaie de jouer tranquillement, un coup comme ça, ça revient, je me suis dit je vais y passer, non, ça passe pas, on revient à la même position, c'est bloqué. Alors but du jeu ici, c'est de changer l'opposition. Et ça s'appelle la triangulation. Donc avec un mouvement de triangulation, on va essayer de donner l'opposition à l'adversaire. Alors il y a des prérequis pour cela. Mais c'est que le roi adverse ne doit pas avoir beaucoup de cases. Et en fait, nous, pour jouer, voilà, on a toutes ces cases pour se promener, voilà, et les noirs en ont moins, et ça va jouer là-dessus. Donc le but du jeu, ça va être de faire un petit mouvement de triangulation derrière notre pion pour pouvoir gagner l'opposition et faire pénétrer notre roi sur la case de pénétration qui est ici. Celle-là peut gagner aussi, les deux ça peut être bonnes, voilà. Alors, comment on fait? Triangulation. On va jouer des coups. Allez, premier coup un peu obligé, celui-là. Si je viens ici, hop, pourquoi ça ne me prend pas? Je ne sais pas. Si je viens ici, ah non, je peux pas venir ici, tout ça. Le coup. Les noirs reculent, alors on remarque bien que si je viens là, hop, ils se mettent en opposition et on arrive à l'opposition qu'on connaissait, que je vous ai montré. On avance avec échec, ça vient là et c'est nul, donc ça c'est pas bon, là il y a un pat, les noirs ne peuvent pas jouer. On contrôle ici, on contrôle ici, on contrôle ici, on contrôle ici, on n'a pas mis échec et mat, ce pion ne peut pas bouger, pat. Ouais. Ça c'est fait. Donc ça marche pas. Alors, revenir ici, ça n'a aucun sens parce que vont revenir ici. On va reculer. Et là, il faut reculer intelligemment. Et on va essayer de reculer. On va voir, prendre une petite case au hasard, ici. Et c'est pas au hasard en plus, hein, mais bon, on va dire que c'est au hasard. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai fait la semaine dernière, la dernière fois, ici, si les noirs viennent ici, on vient ici et on calcule 1, 2, 3, c'est nous qui avons gagné l'opposition.
Donc après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont plus l'opposition. Donc par exemple, hop, excusez-moi, par exemple ici, on va venir là, et ils n'ont pas eu de bon coup. S'ils viennent ici, on a gagné notre opposition. D'accord? Donc ils reculent, et on pénètre, et on va gagner la position très facilement. Comme ça, hop, on prend le pion, ils reviennent, on a nos deux pions, on a gagné. Ok. Ça, c'était le côté facile. Donc, c'était la position la plus simple à trouver. Mais d'un autre côté, s'ils viennent là, ben, rappelez-vous du cours que je vous avais fait, de la semaine dernière aussi, la dernière fois aussi. On revient, on fait notre petit rectangle, on met des petites couleurs, voilà, et on va se mettre sur la case qui nous va bien. Alors, celle-là serait possible. La première serait possible ici, là je vous le fais inverser, là c'est possible, mais l'autre elle est mieux. Donc on va utiliser l'autre, ça marcherait je pense la première. Mais l'autre me paraît beaucoup mieux, bien mieux, ici. Et là si vous vous rappelez bien, ce carré, les mêmes couleurs sur chaque carré, en fait on a récupéré l'opposition. Et si ça revient, eh bien on récupère l'opposition. Et on a gagné de la même manière. Donc ce petit mouvement derrière s'appelle le mouvement de triangulation, permet de gagner l'opposition et de pénétrer dans le camp adverse. Hop, et on est revenu. Je vous le refais. Voilà, le petit carré. Alors on va quand même regarder, voir si ça marche aussi de l'autre côté, mais ce côté-ci il me plaît parce qu'en fait on a deux cases. Une fois qu'on est rentré ici, alors je vous le montre. Une fois qu'on est rentré, est-ce que je peux faire CTRL Z là-dessus? Ça ne va pas. Donc, tac tac. Bon, j'ai perdu ce que je voulais montrer. Et je sais pas comment y revenir, voilà. Donc si on joue ici, en fait, j'aime bien revenir sur cette case qui nous permet de venir et sur celle-là qui est gagnante et sur celle-là qui est gagnante. Alors que là, on n'a que celle-là. Au noir de jouer, parce que là, au blanc de jouer, au noir de jouer, ils vont venir là, on vient là, ça gagne quand même, ils n'ont pas de case quand même. S'ils peuvent revenir ici, on revient à la position pas bonne. Tac, tac, et non, c'est pas bon. Donc effectivement, il faut faire l'opposition opposée. On est obligé de revenir donc sur cette case ici pour faire opposition. Donc quand ils viennent là, quand on est là, il faut effectivement revenir ici, ça nous donne plus de possibilités de gain. Là de l'autre côté, on n'a pas assez de cases pour bouger, pour effectivement concrétiser notre opposition. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez à peu près tout là-dessus. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce, vous pouvez vous abonner. Voilà. Et merci.